possible identification des 16 personnes mortes calcinées dans l'accident de la circulation survenu hier près de Ndangalma, une inhumation commune prévue au cimetière de Keur-Goumak. Dans l'autre drame que le Sénégal a connu hier au large de Mbour, d'autres corps ont été découverts après le chavirement d'une pirogue remplie de candidats à l'émigration clandestine. Dans la série de réactions à l'interdiction de sortie du territoire national faite à d'anciens dignitaires du régime du président Macky Sall, l'ancien ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam, parle de mesures illégales et injustes. À suivre notre dossier politique sur l'annonce de l'ancien Premier ministre Amadou Ba de la création prochaine de son parti politique. Nous irons au marché où vous le verrez, le prix de la viande et de certains légumes flambe littéralement à Dakar, en cause l'hivernage et le gamou. À la fin de cette édition justement, le journal du gamou à suivre avec Nafissatou Silla. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Au lendemain du naufrage d'une embarcation qui convoyait des candidats à l'émigration clandestine, le bilan de l'accident s'est alourdi ce matin avec la découverte de nouveaux corps sans vie. Les détails en direct avec vous, Ndeye Mati Dieng, qui est donc en ligne avec nous. Il y a un instant, elle nous a fait le point sur le nouveau bilan après la découverte de corps sans vie au lendemain du chavirement d'une pirogue qui transportait des candidats à l'émigration clandestine. Oui, malheureusement, 5 nouveaux corps sont repêchés par les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Mbour. Le bilan macabre du chavirement de la pirogue de migrants ce 8 septembre, donc s'alourdit à 14 corps sans vie. Aujourd'hui, ce sont 5 hommes qui sont repêchés et donc transportés à la morgue de l'hôpital Thierno Mohamed Mansour Baro de Mbour. Et pour rappel, le présumé convoyeur, Cheikh Sall, frère du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, est aussi interpellé hier par la section de recherche de gendarmerie de Saly. Donc, il est placé en position de garde à vue. Nouveau bilan donc, 14 morts confirmés, 14 corps qui ont été retrouvés, dont 10 hommes et 4 femmes. Restons sur cette affaire avec Badundoy, le Djaraf de Mbour, TFS, qui appelle les jeunes à une prise de conscience afin d'éviter les pirogues qui sont aujourd'hui source de drame. Il suggère aussi aux Mbourois de ne pas héberger les candidats à l'émigration irrégulière qui souvent viennent d'autres localités. Écoutons le Djaraf Badundoy au micro de Ndeye Mati Dieng. Nous demandons aux parents de surveiller leurs enfants et d'arrêter de financer leur voyage. Les jeunes se laissent berner par leurs camarades qui sont en Espagne et qui leur montrent sur WhatsApp et autres cette soi-disant belle vie qu'ils mènent là-bas. C'est faux. Certains ont des papiers et reviennent au pays de temps à autre. C'est vrai, ils sont les plus chanceux. Mais nous demandons aux jeunes d'être patients et endurants. Nous prions aussi pour que la mer puisse une nouvelle fois nourrir son homme, que les pêcheurs restent au Sénégal pour vivre. Nous demandons à toute la population de Mbour-Tefes de refuser d'accueillir des étrangers qui viennent la plupart du temps avec des sacs à dos. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui sont les candidats à l'immigration irrégulière. Ils viennent pour chercher une pirogue qui est sur le point de partir. Une fois qu'ils trouvent cette pirogue-là, ils embarquent à bord. Raison pour laquelle il y a beaucoup de victimes. Je sensibilise tout le monde. À Bambey, les familles des 16 morts dans l'accident survenu hier près de Ndangalma sont actuellement dans la localité pour la difficile épreuve d'identification des corps, mais cela semble improbable tant les corps ont été affectés par le feu. Il semblerait que la décision qui a été prise est d'organiser une inhumation commune, probablement au cimetière de Keur-Goumak à Diourbel. Plus de détails avec vous, Babacar Diouf. Aucun des 16 corps des victimes de l'accident n'a pu être identifié. La violence du choc et les brûlures qui ont suivi ont rendu la tâche presque impossible. Face à une telle situation, le procureur sort d'habitude une autorisation d'inhumation commune. Mais, aux dernières nouvelles, aucune demande allant dans ce sens n'a été encore reçue au niveau du parquet de Diourbel. Selon certains proches qui peinent à retrouver le ou les parents embarqués dans ce bus, une inhumation commune est prévue au cimetière
de Kourgoumak à Diourbel. En attendant, les alentours de la morgue de l'hôpital ne désemplissent pas. Tous ceux qui pensent avoir perdu un parent ou proche dans cet accident viennent compatir à défaut d'une identification formelle. Dans tous les cas, les blessés continuent de recevoir les soins dans les structures sanitaires de la région de Thiès. Bombay, RFM Babacar Diouf. Un centre national de prise en charge des brûlés, la baisse du coût des tests ADN et le renforcement des capacités dans la rédaction de certificats médicaux, ce sont entre autres les recommandations du professeur Mamadou Makhtar Mbakeley dans son ouvrage intitulé « Violences faites aux filles et aux femmes au Sénégal ». Il est au micro de Babacar Diouf. Aussi pour booster la prise de décision dans le cadre de la lutte contre les violences de façon générale. C'est pourquoi même nous avons eu à formuler des recommandations au niveau national sur la mise en place d'un centre national de prise en charge des brûlés, ce qui sont d'une importance capitale, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de centre national, nous n'avons que des unités de soins pour la prise en charge des brûlés, mais la capacité de prise en charge ou d'hospitalisation est très limitée et il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui ont, n'est-ce pas, cette expertise pour prendre en charge, n'est-ce pas, ces brûlés graves. Voilà. Autre recommandation, parmi donc toujours dans le cadre, nous avons parlé de l'importance du certificat médical. Et donc il est important aujourd'hui de former les prestataires, n'est-ce pas, sur la rédaction des certificats médicaux. Parce que le certificat médical reste incontournable dans le cadre, donc, n'est-ce pas, pour accéder au processus, à la réparation judiciaire. D'où l'importance donc de former ces prestataires-là en la matière. Voilà, donc entre autres quelques recommandations et le fait aussi d'accompagner de nouveau cette loi qui criminalise le viol, qui criminalise les actes de pédophilie pour que les populations aussi aient accès, n'est-ce pas, aux examens de diagnostic, notamment le test ADN qui paraît aujourd'hui très coûteux pour la population. RFM 94.0, la radio en puissance. Dans le reste de l'actualité, le dernier ministre de la Communication sous le régime de Macky Sall dénonce l'interdiction de sortie du territoire national pour les dignitaires de l'ancien pouvoir. Maître Moussa Bokar Thiam parle de mesures illégales et injustes. Il souligne que ceux qui ont eu à gérer ne vont pas fuir et vont assumer leurs responsabilités. Écoutons Maître Moussa Bokar Thiam interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. En tant que juriste, en tant qu'avocat de profession, avocat au Sénégal et avocat au barreau de Paris, c'est une mesure que je trouve surprenante. Surprenante à plusieurs égards. D'abord, la liberté d'aller et venir est une liberté qui est garantie à toute personne, à tout citoyen. Donc les mesures d'interdiction ou les mesures de privation de liberté d'aller et venir, non seulement c'est des mesures qui doivent être exceptionnelles, et lorsqu'elles sont prises, elles doivent être portées d'abord à la connaissance de l'intéressé, pour que lui-même puisse exercer les voies de recours pour lever cette telle mesure. Mais lorsque la mesure n'est ni notifiée et déjà ni prise effectivement par une autorité qui a le pouvoir légal de la prendre, notamment un juge, une décision de justice, même si c'est une mesure provisoire, elle doit être prise par une juridiction et non pas par une autorité administrative. Et si l'autorité administrative prend la mesure, elle doit nécessairement, obligatoirement notifier la décision à l'intéressé. Quelqu'un qui a servi l'État du Sénégal, quelqu'un qui a servi le pays, fuir le pays comme ça parce que simplement il y a des audits, il y a des reproches qu'on peut lui faire dans sa gestion. Pour moi, cela n'a aucun sens. Un ministre doit assumer ses responsabilités totalement. Vous avez géré, vous faites la réduction des comptes, vous faites vos comptes par rapport à l'État du Sénégal et si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a aucun risque jusqu'à ce que la personne puisse fuir le pays. Je suis étonné, mais je ne pense pas qu'il y ait une seule personne, un seul ministre qui a eu un seul DG de l'ancien régime qui a l'intention de fuir le Sénégal. Pour aller où? Mais on ne sait jamais, peut-être que certains peuvent fuir parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Cela n'a pas de sens. Dans l'histoire politique, cela n'a jamais eu lieu. Jamais. Amadou Ba a officialisé son départ de l'Alliance pour la République et sa volonté de créer un nouveau parti. Le départ de l'ancien Premier ministre et de certains cadres du parti ne va pas fragiliser la formation dirigé encore par Macky Sall. C'est la conviction du responsable de l'Alliance pour la République dans la commune de Biscuiterie. Samba Dang demande à ses camarades de parti de rester loyaux. Il était l'invité de RFM Matin. Je lui souhaite bon vent, mais personnellement, je suis un maquiste.
Et je serai et je le resterai pour toujours. Je suis soutenu Macky Sall depuis l'opposition. Je le soutiens et je le soutiendrai pour toujours. Tout ce que je connais en politique, c'est grâce à lui. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Et Amadou, naturellement, je l'ai toujours soutenu. Tout le monde me connaissait avec Amadouba dans le département de Dakar. Moi, j'étais parmi les gens qui défendaient Amadouba. Et lors de la campagne électorale présidentielle 2024, lorsque le président Macky Sall l'avait choisi aussi, je me suis battu ouvertement, sans gants. Après la défaite, c'est fini, le soutien c'est terminé. Je demande maintenant à tous les responsables de l'Alliance pour la République et d'autres qui ont eu à bénéficier un petit parcelle du pouvoir de Macky Sall d'être honnête et digne et de revenir à la maison et de travailler pour l'APR. Et vous ne craignez pas que le parti soit affaibli, puisqu'on a vu certains responsables qui ont choisi de suivre Amadouba, qui était quand même votre candidat à la dernière présidentielle? Non, l'APR ne peut pas être affaibli. L'ensemble des responsables de l'opposition sont toujours avec Macky Sall. Et dans quelques jours et dans quelques mois, vous verrez que naturellement l'APR demeure un parti fort et uni. Et Inch'Allah, ces législatives qui s'annoncent à l'horizon, ils sauront que nous ne sommes pas du tout des néophytes en politique. Une prise de parole d'Amadouba diversement appréciée par les analystes politiques. Hassan Samb et Babacar John dans ce dossier ficelé par Salimata Awa. Une première prise de parole publique depuis sa défaite à l'élection présidentielle. Amadouba veut créer prochainement sa formation politique. Pour Hassan Samb, cette sortie n'est pas fortuite. Il l'a fait juste après la dissolution de Benno Bokk Yakaar. Déjà, il est en train de puiser dans le puits de Macky Sall. Donc, c'est un peu dans les réserves de l'APR et de Benno. Et ça, Macky ne va pas certainement baisser les bras. Déjà, le premier adversaire, c'est son ancien mentor. L'autre, c'est le régime en place. C'est des jeunes et Amadou n'est pas forcément de la même génération. Et plus les Sonko Diomaye vont faire des erreurs, plus bien sûr les populations vont davantage écouter des hommes de la trempe d'Amadouba. Mais si jamais cette nouvelle génération réussit, il sera difficile parce que ce sera une façon d'enterrer un peu les anciens. Cette démarche est à saluer car le jeu politique est ouvert. C'est l'avis de Babacar John, directeur de publication du journal Li Quotidien. Il intervient à un moment où le jeu politique est assez confus. Et surtout, donc, dans cette opposition-là, on ne voit pas de ténor encore parler. C'est vrai qu'on a entendu certains leaders de l'opposition qui n'avaient même pas participé à l'élection présidentielle du 24 mars, qui parlent, qui font en tout cas des qui sortir, en l'occurrence Thierno Bocoum, Bougane Gueye. Donc certains peut-être pensent que c'est important d'attendre un peu que le gouvernement de Diomaye, ou en tout cas de Sonko, puisse prendre quelques moments avant de sortir, avant de faire des sorties. Amadouba a beaucoup de chances de réussir. Cependant, il faut qu'il s'impose et ose affronter la réalité politique. C'est quelqu'un qui effectivement est assez posé, assez réfléchi. Et il est entouré par beaucoup de pontes de l'ancien régime. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Et il a eu à participer à l'élection présidentielle avec un score assez honorable de 35%. Tout ça sont des atouts assez importants, mais il faut justement les capitaliser, voilà, donc les rentabiliser, véritablement faire le maximum de travail de terrain. Alors ça peut lui donner en tout cas une avance par rapport à d'autres partis et surtout par rapport aux législatives qui sont éminentes. Donc ça lui donne une avance. Maintenant, les gens qui l'ont suivi hier et ceux qui lui sont proches peuvent maintenant se permettre d'aller en campagne, comme il a dit, faire un travail de fourmi. Et ça, c'est une avance qui peut donc lui être favorable, en attendant certainement que les autres sortent, comme le PDS. Amadouba dit vouloir assumer ses responsabilités et annonce qu'il va consulter toutes les forces vives de la nation pour la création de son parti politique. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons maintenant au marché où certains condiments, notamment la viande et certains légumes, connaissent une hausse des prix assez vertigineuse. C'est le cas de la carotte, mais également de la patate et, comme je l'ai dit, de la viande de bœuf.
Les ménagères disent souffrir de cette situation. Quant aux vendeurs, ils attribuent cette situation au gamou et à l'hivernage. Marché Gueule Tapée grouille en cette matinée. Sur les allées, des étals bien garnis de légumes s'alignent. Mère Fatou Ndiaye est vendeuse, mais ces derniers temps, elle peine à réaliser un chiffre d'affaires correct. La cherté des produits est passée par là. Pour la carotte, le prix du kilogramme a augmenté, c'est à 3 000 francs maintenant. Et pour le revendre, c'est très difficile. Même le chou aussi a augmenté. Le poivron coûte actuellement 2 500 francs. Je pense que c'est à cause du Maulid que les prix ont flambé. Sorna, elle, vient de dépenser 10 000 francs CFA sans avoir tout ce dont elle a besoin. En cette période, tout a pratiquement augmenté. La carotte est passée à 3 000 francs le kilogramme. C'est vraiment dur. Parfois, tu vois une ménagère qui n'a que 3 000 francs comme dépense quotidienne. Donc, dans ce cas de figure, c'est difficile pour elle de pouvoir acheter tous les légumes. Au-delà de l'accès difficile aux légumes, le prix du kilogramme de la viande connaît une hausse. Mamoudou Djamba, vendeur, le confirme. C'est compliqué pour nous. À l'abattoir, nous achetons le kilogramme de viande à 3 200 francs CFA. Ensuite, nous payons le transport. C'est pour cela que nous sommes obligés de revendre les kilogrammes à 4 400 francs CFA. Et parfois, il y a même des clients qui refusent d'acheter à ce prix. Le panier de la ménagère ne pèse plus lourd à Dakar. Et pour cause, la cherté des produits due à leur rareté. Une situation jugée difficile pour beaucoup de femmes. Voilà pour les prix. S'agissant de l'approvisionnement à Thiès, il n'y a pas de pénurie d'oignons. Selon les producteurs et les commerçants, le marché est inondé de ce produit. Alain Ndiaye, le chargé de communication de l'interprofession oignon, rassure les consommateurs. Le marché est très bien approvisionné en cette période de gamou. Reportage au marché central de Thiès, chez Ranta Diop. Marché central de Thiès, des tonnes d'oignons sont déchargées à moins d'une semaine du gamou. Alain Ndiaye, le chargé de communication de l'interprofession oignon, estime que des efforts sont consentis pour approvisionner le marché et satisfaire les consommateurs. Rassurer les consommateurs. Je rassure les consommateurs, le marché est inondé d'oignons. Vous l'avez constaté vous-même. Rien qu'à Mbane, nous avons 20 000 tonnes disponibles à Potou et la zone d'Ongomène à Pout. Moi, Mbane, qui nous voit c'est Nidinja, une fois de visite, chaque année, il faut le toll, il faut que 20 000 tonnes. Biran Boy a 4 000 tonnes, 24 000 tonnes. Pour nous, Pout, descend une soble, zone d'Ongomène, descend une soble. Mais 30 camions par jour. Nous disposons actuellement de plus de 1000 tonnes. 1000 et quelques tonnes là, mais l'eau, nous ne collègues. Selon Alain Ndiaye, importer de l'oignon, cette démarche est contraire aux intérêts des producteurs et surtout aux intérêts de l'économie sénégalaise. Li nit ñi diaboliser soble bi disponible na Sénégal di local bi ñu wax nañ ko def ñu ne nag léegi dañu war a génne soble importé bi forcément ma yaakaar loolu bu ñu ko defee nag mooy maanaam tey jii nii ki doon bay. Pourquoi les autorités pensent à faire entrer au Sénégal l'oignon importé? Tout ceci est naturellement à l'opposé des intérêts des producteurs et surtout ceux des acteurs de la filière oignon. Les commerçants rassurent, l'oignon est vendu sur le marché à 350 francs le kilogramme et 7500 francs le sac de 25 kilos. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Boubacar Dian. Boubacar Dian, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Au Tchad, plus de 300 morts dans les pluies diluviennes. Il s'agit plus exactement de 341 morts et de 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. C'est selon un bilan publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Tchad. Suivant ces précisions de Sodotiam. Cette crise des inondations s'accentue d'année en année. Toutes les 23 provinces du pays sont actuellement touchées. Selon le bilan établi par OCHA Tchad, 160 000 maisons sont détruites, 259 000 hectares de champs détruits et 66 700 têtes de bétail emportées. La semaine dernière, 14 élèves et leurs professeurs ont perdu la vie dans l'effondrement d'une école après des pluies torrentielles dans la province du Wadé, dans l'est semi-aride du Tchad, mi-août, au moins 54 personnes sont mortes dans des inondations qui ont affecté la province.
province du Tibesti, dans l'extrême nord désertique du Tchad. En temps normal, les précipitations atteignent difficilement les 200 mm par an dans cette région montagneuse. Mais ce phénomène climatique survient chaque 5 ou 10 ans. En 2022, de fortes précipitations, les plus importantes depuis les années 1960, avaient affecté environ 1,4 million de personnes dans 19 des 23 provinces du pays et déclenché une crise humanitaire majeure. Cette situation avait aggravé l'insécurité alimentaire de ses habitants. Guerre Israël-Hamas, l'ONU s'inquiète des cas de torture sexualisée sur des prisonniers palestiniens. L'ONU demande une réaction face à l'occupation israélienne dans le territoire palestinien. Le commissaire aux droits de l'homme a réclamé hier la réaction de la communauté internationale, une réaction contre ce qu'il qualifie de mépris flagrant du droit international. À cette occasion, la représentante spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles dans les conflits a exprimé de sérieuses inquiétudes face aux cas de viols et de violences sexuelles commis contre des détenus palestiniens. En juillet, un détenu palestinien avait été hospitalisé à la suite d'un viol et la police israélienne avait promis une enquête, mais l'ONU s'inquiète des interférences politiques sur les processus judiciaires en cours. Elle réclame par ailleurs un soutien médical et psychologique nécessaire pour entamer le processus de guérison des prisonniers violentés. Souleymane. Aux États-Unis, le face-à-face Donald Trump-Kamala Harris, aujourd'hui, les deux camps dans les derniers réglages. Et c'est le premier face-à-face de cette campagne présidentielle entre les deux candidats à un peu moins de 2 mois de l'élection. Un débat pour lequel les deux camps se préparent depuis des semaines. N'est-ce pas, Fama John? C'est l'un des moments les plus décisifs de la campagne présidentielle aux États-Unis. En ce moment, chacun des deux candidats se prépare à sa façon. Du côté de Donald Trump, c'est sous forme de réunion politique. L'ancien président s'assoit autour d'une table avec ses conseillers et qui lui posent des questions ou lui rappellent le bilan de son mandat à la Maison-Blanche. Les conseillers de Trump espèrent qu'il s'en tiendra aux questions politiques sans tomber dans les sorties misogynes, racistes ou les longues réponses sans queue ni tête. Ils veulent absolument éviter l'image d'un Trump trop agressif et chaotique. Par contre, dans le camp de Kamala Harris, la préparation est plutôt studieuse. Elle se passe dans un hôtel où l'équipe de la démocrate a installé une réplique du studio où doit avoir lieu le débat et l'un de ses conseillers joue même le rôle de Trump. La vice-présidente n'a pas eu à débattre de son bilan depuis sa candidature pour les primaires démocrates il y a plus de 4 ans. Son équipe espère qu'elle sera capable de bien définir son programme et de marquer des points contre Trump dans une course qui reste encore très serrée. À l'issue de ce débat tant attendu, les électeurs auront une idée claire du programme des deux candidats. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans les sondages. Merci Fama John. Souleymane Sanetou pour cette page internationale. Merci Boubacar Dia. RFM Sport. À présent, le journal des sports avec vous. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Afro-basket pour commencer, le Sénégal vise une place parmi... pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale. Le basket chez les U18, l'Afro-basket qui se déroule actuellement en Afrique du Sud à Pretoria. L'équipe du Sénégal avec une défaite et une victoire pour ces 2 premières journées va jouer son 3e et dernier match de la phase de poule tout à l'heure à 13h face à l'équipe du Cameroun. Il faut obligatoirement gagner pour valider sa place au 2e tour, c'est-à-dire en quart de finale. À 15h, on aura également au programme Mali, Côte d'Ivoire, Égypte, Angola à 18h. Chez les dames, le tableau des quarts de finale est presque complet avec Égypte, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Cameroun contre l'équipe de l'Angola. Course à la qualification pour la CAN 2025. Le Burkina Faso reçoit le Malawi à 19h. Ce sera donc à 19h pour compléter le tableau de la poule du Sénégal. Le Burkina donc qui va tenter de remporter ces 3 points pour rejoindre le Sénégal à la tête de son groupe de Sénégal qui a battu hier l'équipe du Burundi par 1-0. Burundi donc qui est actuellement 3e, le Malawi est 4e. Le Burkina reçoit donc l'équipe du Malawi. On note également au programme à 13h Rwanda contre Nigeria, Soudan du Sud contre Afrique du Sud,
Eswatini contre Mali, Botswana contre l'Égypte, la Guinée joue contre l'équipe de la Tanzanie. Parlons maintenant du stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Les sportifs de la ville se mobilisent pour sa réouverture. Ils ont donné un grand coup de balai ce week-end dans l'enceinte du stade Maître Babacar Seye qui a été longtemps fermé pour cause de réhabilitation. Le tapis a été enlevé, les tribunes sont dans un état pitoyable, mais l'inspecteur du sport estime que cela peut servir aux élèves avant de commencer la réhabilitation avec un projet initié par l'État du Sénégal en 2015. Papa Sambali est l'inspecteur régional des sports de Saint-Louis. Il fallait vraiment faire cette opération-là, vraiment pour non seulement assainir le stade, mais aussi permettre aux acteurs sportifs de pouvoir vraiment venir faire activité ici. On sait que Saint-Louis, en termes d'infrastructure sportive, c'est un manque criard. L'autre aspect, c'est l'éducation physique que se faisait aussi dans les rues. Pour avoir cet espace-là, on va permettre à ces écoles-là de pouvoir vraiment venir faire leur activité dans un lieu sécurisé, mais aussi apte vraiment à pouvoir répondre à leurs préoccupations. Il est beaucoup question de réhabilitation ou de construction d'un nouveau stade ici. Est-ce que ce projet est en bonne voie ou c'est juste un état de projet? Bon, pour l'instant, je pense qu'il y a une feuille de route qui avait été déclinée par le comité de chargé de la rénovation. Je pense que le premier, c'était d'abord de régler le problème du statut du stade. Et l'autre partie, c'était d'abord d'assainir, nettoyer et ensuite maintenant de continuer par rapport à la réouverture donc, de ce stade-là. Maintenant, pour ce qui est de la rénovation, il y avait un projet qui était là depuis 2015. Je pense que l'entrepreneur même avait reçu entre-temps, il y a eu beaucoup de développement et on espère que d'ici là, vraiment, si on règle toutes ces réserves-là, je pense que l'autre aspect, c'est une bataille de plaidoyer auprès des autorités saint-louisiens d'ici, de la diaspora, pour que vivement que ce stade-là soit rénové. Reparlons, Souleymane, pour finir de la sortie de Aliou Cissé sur les réseaux sociaux après sa victoire donc hier sur l'équipe du Burundi. Aliou qui invite les Sénégalais à l'union autour de l'équipe. Que retenir de ce discours, mais également que faut-il retenir de la prestation des joueurs d'Aliou Cissé face à l'équipe du Burundi hier? Après le match nul à domicile face au Burkina Faso, la réaction du public a un peu influencé le changement du schéma tactique de Aliou Cissé pour le match d'hier face au Burundi, estime notre confrère Aboubakar Iba. Parce qu'on a mis des latéraux de métier, on réclamait un latéral droit de métier, on a mis un latéral droit de métier, etc. Maintenant, si les techniciens, les journalistes, les spécialistes veulent aller creuser pour retrouver le système qui a été utilisé, etc., ce n'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est que le peuple sénégalais a réclamé des changements, le peuple sénégalais a eu des débuts de réponse, surtout que l'équipe a gagné, on dit Alhamdulillah et on avance. Pour le journaliste sportif, le message d'Aliou Cissé sur son compte d'Instagram après le match est clair et annonciateur. Et Aliou Cissé, pour moi, a eu cette intelligence d'écouter ce public parce que il faut savoir aussi rendre au public ce qu'il a donné à cette équipe du Sénégal, rendre au public ce qu'il a donné à Aliou Cissé. Il a toujours été là, ce public, un soutien inconditionnel. On n'oubliera jamais le match Sénégal-Égypte ici en mars 2022. Il était évident que de prime abord, après ce qui s'est passé vendredi, ni la fédération, ni Aliou Cissé ne pouvaient donc fermer les oreilles, faire la sourde oreille par rapport aux revendications de ce public sénégalais, ce public de passionnés, mais surtout public collé à son équipe. Les 2 prochains matchs du Sénégal sont prévus au mois d'octobre et ce sera contre le Malawi. Une occasion pour le sélectionneur du Sénégal de montrer un autre visage. Une petite prolongation dans cette page de sport sur avec cette information qui vient de tomber. La fédération burundaise de football vient de porter plainte contre l'arbitre égyptien qui a officié lors du match Burundi-Sénégal et qui a accordé un penalty que la fédération du Burundi juge fallacieux. La fédération donc a décidé de protester auprès de la CAF. L'information vient de tomber. La CAF a également accusé réception, dossier reçu. Une enquête sera ouverte sur cette affaire. Affaire à suivre de très près. Il est 12h, bientôt 30 minutes. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour. L'horreur au village de Ndamfal dans le département de Bambey occupe la une de l'As où l'on voit les décombres du bus qui a pris feu après une collision avec un camion. 16 personnes calcinées dans un accident, titre le journal qui donne la parole à un témoin, je cite, « Nous avons entendu crier des gens qui brûlaient
nous n'avons rien pu faire. Fin de citation. Selon les pompiers, les corps étaient coincés dans le bus. L'accident violent de Ndangalma rallonge la liste macabre selon Réumi Quotidien, qui dénombre près de 50 victimes depuis le début de l'année. C'est pourquoi le journal se pose des questions sur l'efficacité des mesures prises par les nouvelles autorités. L'autre drame est survenu au large de Mbour. Une pirogue transportant des migrants irréguliers a chaviré. Enquête nous informe que 30 candidats à l'immigration irrégulière ont péri à Mbour. Des dizaines de personnes portées disparues. Aucune réaction de l'État. Le journal note aussi une réaction émoussée des populations face à la multiplication des drames, ce qu'Enquête considère à sa une comme une tragique banalisation. Le capitaine et organisateur du voyage a été arrêté selon l'Observateur, qui renseigne que 4 de ses enfants sont parmi les portés disparus et 5 nouveaux corps ont été repêchés. 16 morts en Damphal, 9 à Mbour. Le Témoin parle d'un lundi macabre sur les routes, mais aussi en mer. L'enquête confirme une tragédie selon Libération, qui révèle que la pirogue était en surcharge après le forcing de clandestins déterminés à monter à bord sans payer. La pirogue s'est complètement renversée vers 16 heures et il y avait à bord au moins 150 personnes, dont des mineurs et des femmes. Libération renseigne que 2 pirogues ont été également interceptées hier par la marine et il y avait à bord 421 passagers, dont 20 enfants. Source A considère qu'on touche le fond. Pendant ce temps, l'actualité politique fait la une de la part des journaux parus ce matin. L'Assemblée nationale, avis de dissolution, titre l'Obs, qui informe que le chef de l'État a écrit au président de l'Assemblée nationale pour un avis sur la dissolution de l'Assemblée à partir du 12 septembre. Ce qui fait dire à l'Observateur qu'il y a des incertitudes sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Un avis partagé par Tribune qui se demande s'il est nécessaire de tenir une DPG si les ministres font déjà un exposé sur le programme du gouvernement. Le gouvernement, justement, qui est d'ailleurs attendu sur la reddition des comptes, le mode d'emploi expliqué par Le Soleil, qui s'intéresse au nouveau pôle financier du tribunal de Dakar. Vous pouvez y lire les éclairages de Yaham Ley, directeur des affaires criminelles et des grâces. Une opération qui concerne donc les tenants de l'ancien régime qui avait pour candidat à la dernière présidentielle Amadou Ba. L'ancien Premier ministre a brisé le silence, annonce Source A. En attendant le lancement de son parti, Amadou Ba mijote un projet, titre Le Quotidien. Ba veut porter le 9 selon Busby Le Jour, qui ouvre ses colonnes aux désormais ex-membres de l'APR. Je cite, « Ce ne sera pas un parti de plus, ni pour une élection, mais un parti du peuple ». Fin de citation. Ce qui veut dire à Sud Quotidien qu'Amadou Ba prône une nouvelle démarche. Il dessine sa nouvelle voie selon Direct News. Amadou Ba prend son destin en main, titre L'Info. Dans Vox Populi, l'ancien Premier ministre dément tout sur la présumée corruption de juges du Conseil constitutionnel pour recaler des candidats dont Karim Wade. En sport, Record revient sur la victoire du Sénégal, 1-0 hier face au Burundi. Match comptant pour la deuxième journée des qualifications à la CAN Maroc 2025. On reste sur notre faim, titre le journal du groupe Futur Média. Record qui évoque également le dernier dribble de Sega Sakho, l'ancien international de football, disparu hier. Bonne lecture à tous. Avant de refermer complètement cette édition, cette dernière mise à jour du bilan du chavirement d'une pirogue qui convoyait des candidats à l'immigration irrégulière. 10 nouveaux corps ont été rendus à la terre par la mer ces dernières heures, ce qui porte le nouveau bilan à 24 morts, bilan provisoire. Et bien naturellement, nous y reviendrons plus en détail dans notre toute prochaine édition. Ce sera dans un peu moins d'une demi-heure. Ce sera le journal en Wolof. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 12h34. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awambaï à la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Au digital Maïssa Mbaye. Hamadi Ndiaye à la production à 13h. Retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le journal en Wolof. D'ici là, et tout de suite, le journal du Gamou avec vous, Nafissatou Silla. Bonjour. Bonjour Souleymane. Bonne édition. Merci.
Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du journal du Maoulid de 2024. Et direction Ndiassane où aussi le Gamou se prépare. Le CRD spécial consacré à cet événement religieux a eu lieu à la gouvernance de Thiès. Prudence sur la route du Gamou, c'est le mot d'ordre. L'appel a été lancé par le gouverneur de Thiès ainsi que le porte-parole du Khalif de Ndiassane. Sur le plan sanitaire, d'importantes mesures sont annoncées pour éviter tout risque de contamination de variole du singe. Reportage Cheikh Anta Diop. Le Gamou de Ndiassane sera célébré dans un contexte particulier avec l'apparition de la variole du singe appelée Mpox. Selon Saher Ndao, le gouverneur de Thiès, des mesures devront être prises pour la sécurité des pèlerins. Forcément, s'il y a une zoonose qui se déclenche, c'est facilement l'homme qui est touché. Et l'épidémie passe rapidement. On parle de variole du singe, nous, on n'a jamais connu ces sortes de maladies. Il va falloir qu'on ait d'autres postures. Et ça touche toutes les populations. Pendant les grands rassemblements, l'élevage, encore une fois, on va leur donner des consignes claires pour qu'ils surveillent davantage l'abattage de ces animaux. Parce qu'à Ndiassane, il y a beaucoup de monde, il faudrait qu'on traite ça. Le gouverneur de Thiès a fait état de la recrudescence des accidents de la circulation. Il lance un appel à la presse pour sensibiliser davantage les usagers de la route. Nous comptons sur vous, les hommes de la presse, pour faire passer certains messages, surtout par rapport aux accidents, la sécurité routière. Vous avez un rôle à jouer. Le porte-parole du Khalif de Ndiassane, Cheikh Al Khalifa Kunta, a aussi abondé dans le même sens. Le marabout appelle les chauffeurs à arrêter les mauvais comportements sur les routes. Surtout les transporteurs, le nombre de décès est très élevé cette année. La responsabilité incombe aux chauffeurs. Le Gamou de Ndiassane de cette année aura un cachet particulier. Le Khalif va débattre du thème « Entre-aidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété ». Mais ne vous entre-aidez pas dans le péché et la transgression. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le Gamou sera aussi célébré partout dans la région de Thiès. Le gouverneur Saher Ndao alerte sur les accidents. Il a lancé un appel aux imams porteurs de voix afin de faire passer le message pour sensibiliser les chauffeurs sur la gravité des accidents de la route. Il est au micro de Cheikh Anta Diop. Les forces de défense et de sécurité, autorités administratives. Les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, nous tous devons essayer de voir comment faire plus. Parce que depuis lors, on parle, mais les choses ne changent pas. On demande aussi à tous les imams dans leur prêche, dans les mosquées, d'évoquer la question et de sensibiliser les pèlerins. Il faut que la sécurité routière soit au cœur des préoccupations des populations. Je pense que si un chef religieux en parle pendant 5 minutes, c'est mieux que 10 émissions. Et je pense qu'il faut que le Khalif en parle encore pour vraiment nous aider. De ce fait, il y aura moins d'accidents. C'est vraiment ce que nous voulons, qu'il y ait moins d'accidents et c'est possible. Et nous ferons tout notre possible pour ça. Et je pense que chacun d'entre nous doit se dire qu'il nous reste que 2 jours avant la célébration du Gamou. Bon, après, on essaiera de voir qu'est-ce qui a manqué. Et après, on essaiera de voir quels sont les manquements et on va essayer de réajuster. Mais chacun d'entre nous doit tout faire pour que le Gamou se passe dans de bonnes conditions. Les mairies, les élus territoriaux, tout le monde doit apporter sa partition. Les mairies, les élus territoriaux, tout le monde doit apporter sa partition. Les mairies, les élus, tout le monde doit faire sa partition. Il a Tivaouane via Sénégal Demdik. Eh bien, il n'y a plus de places disponibles. Les réservations sont clôturées depuis très longtemps. Un programme spécial est cependant mis sur pied pour aider les nombreux fidèles à rallier la ville sainte de Tivaouane. Et il en est de même pour Medina Baye à Kaolack. Je vous propose d'écouter à ce propos Thierno Seydou Diop. Il est le secrétaire général de Dakar Demdik.
À l'occasion du Gamou 2024, votre Société nationale de transport public de voyageurs Dakar DMDIC n'est pas en reste en termes d'efforts. Depuis le premier jour du bourde, nous sommes en train de mobiliser nos équipes pour effectuer en moyenne 5 départs, soit une prévision en termes de voyageurs de 2750. L'objectif cette année consiste à faire des départs spéciaux pour le Gamou à Tivaouane et à Kaolack. Les départs seront organisés les 13, 14 et 15 à Colobane, Pikine, Yoff et Rufisque, pour des tarifs de 2500 francs CFA à Tivaouane et 4000 francs à Kaolack. L'objectif est d'atteindre au moins 25 000 pèlerins. Après toutes les dispositions sont prises à Tivaouane et à Kaolack pour transporter des voyageurs dans la sécurité, la fiabilité et le confort. Sur instruction du directeur général M. Hassan Bang, nous sommes mobilisés pour mettre en place des dispositifs sécuritaires, mais aussi des moyens de transport capables de répondre aux besoins des populations dans l'intérêt général. Je vous le disais tout à l'heure, les villes saintes desservies, Tivaouane et Kaolack, la société Dakar DMDIC a ainsi mobilisé plus de 300 bus pour l'opération Gamou 2024. Et les lieux de départ prévus sont la gare Dakar DMDIC de Colobane, le terminus P8 à Yoff, près de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, à Rufisque, le stade de Ngalandou Diouf, et à Pikine, ce sera au niveau de l'arène nationale. C'est tout pour ce deuxième numéro du journal du Maoulid qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe de la rédaction pour la coordination. Merci aussi à Abdoulaye Diop qui a assuré la mise en onde, Maïssa Mbaye pour la partie digitale. Et dans quelques minutes, le journal en Wolof avec El Hadj Ndiogou Diène. Bonne suite des programmes sur la Radio Futur Média. rajo bu mag bi ci taxawaay bu mag bi ci xew-xew yu mag yi di RFM nee na ñëpp waaj ñu gàmmu ji gàmmu 2024 dund leen ko ni mu ware ci rajo Futur Média ak programme